français comme en histoire, tu as besoin de repères. L'objectif, connaître les grandes tendances littéraires. Finalement, un mouvement littéraire n'est ni plus ni moins qu'une mode qui réunit, durant une période donnée, un groupe d'écrivains. Ils revendiquent les mêmes règles d'écriture et une vision commune du monde. Aujourd'hui, je te présente 12 mouvements littéraires qu'il faut impérativement connaître en seconde et en première afin de décrypter plus efficacement encore tes textes. Avant de te livrer tous mes secrets, je te rappelle que tu peux retrouver la fiche de secours sur mon site et rejoindre mes masterclass en direct. Tout de suite, focus sur le XVIe siècle et sur le premier mouvement littéraire incontournable, l'humanisme. Pour ton info, humanitas signifie la nature humaine, la culture. Et bien justement, c'est l'homme et son savoir que l'on va placer au centre des réflexions. Quelque part, c'est une petite révolution, car au Moyen-Âge, l'on pensait que l'homme était le jouet de forces divines. Au contraire, les humanistes défendent l'idée que l'homme a un grand potentiel et des facultés intellectuelles qu'il doit absolument exploiter à travers les sciences, le savoir, ainsi qu'une éducation équilibrée. On porte un grand intérêt aux anciens, autrement dit aux auteurs grecs et latins. Deux exemples marquants, les essais de Michel de Montaigne ou Gargantua de François Rabelais. Au XVIIe, deux mouvements très différents s'opposent. Le baroque vient de barroco qui signifie en portugais perle déformée. Et justement, ce courant littéraire est le reflet d'un monde en mouvement, en mutation. L'on rejette les règles et l'on met en avant, au contraire, l'instabilité et la fragilité de l'existence. L'illusion, le rêve, l'inconstance amoureuse, le jeu sont des thèmes traditionnels du baroque. Tu le sais sans doute, Molière est un dramaturge qui fait partie du classicisme, mais sa pièce Don Juan, qui met en scène un personnage infidèle, libertin, qui rejette les règles, est un très bon exemple d'œuvre baroque. Dans la seconde moitié du XVIIe, le classicisme, qui vient de classicus de première classe et qui fait référence à une certaine élégance, propose une réflexion radicalement opposée. Ce mouvement littéraire et artistique rime avec équilibre. Il met en avant les règles, la symétrie, l'ordre, l'harmonie. Pour que tu y vois clair, je te propose d'observer un instant les jardins du château de Versailles, où l'on voit une symétrie parfaite, un ordre très subtil. Les auteurs classiques recherchent bel et bien l'équilibre et l'harmonie. Ils rejettent la passion, les sentiments extrêmes, qui sont considérés comme vulgaires. Au contraire, l'honnête homme doit rester mesuré, maître de lui-même. Deux œuvres classiques par excellence, les fables de Jean de La Fontaine et les caractères de Jean de la Bruyère. Coup de projecteur sur les siècles des Lumières que tu as peut-être déjà étudié en histoire. Le terme lumière renvoie à cette volonté d'éclairer les hommes grâce à la raison et au savoir. Les philosophes défendent un certain nombre de valeurs, l'égalité sociale, la tolérance religieuse, la séparation du pouvoir, puisque le roi à cette époque-là avait tous les pouvoirs entre ses mains. Les Lumières s'intéressent à la politique, à la religion, aux sciences. Ils s'interrogent sur la façon d'atteindre le bonheur et combattent l'injustice sociale. Je te propose de retenir deux œuvres majeures, les Lettres persanes de Montesquieu et Candide ou l'optimisme de Voltaire. Le 19e est un siècle très riche en termes de courants littéraires. 5 mouvements que l'on va découvrir rapidement ensemble. Si les philosophes des Lumières mettaient en avant la réflexion, la raison, les écrivains romantiques préfèrent la sensibilité. Il faut dire que les bouleversements de la première moitié du 19e, c'est-à-dire l'instabilité politique, les changements de régime permanents, poussent les romantiques à se recentrer sur eux-mêmes, à évoquer leurs émotions intimes. L'introspection, c'est-à-dire l'analyse des sentiments, la nostalgie du passé, la solitude, le besoin de trouver refuge ailleurs, sont très présents dans les textes et sont le reflet de ce que l'on appelle le mal du siècle. Victor Hugo, chef de file de ce mouvement, signe Les Contemplations, un recueil de poésie romantique par excellence. Eh bien, figure-toi que le réalisme naît en réaction au romantisme. Réaliste signifie chose matérielle, et c'est bien l'objectif de ces écrivains-là que d'être proche de la réalité, d'écrire fidèlement la société du 19e siècle, sans artifice et d'une façon parfois très crue, l'on dirait aujourd'hui très cash. Les termes traditionnels sont la misère, la maladie, le monde ouvrier, le pouvoir financier, politique et la ville de Paris. Un exemple notoire, la colossale comédie humaine d'Honoré de Balzac qui comprend plus de 90 œuvres. Le naturalisme est le prolongement du réalisme. Ces romanciers s'inspirent des méthodes scientifiques et ont le culte de la documentation. Autrement dit, ils créent des plans, collectent des témoignages, font des observations sur le
vif pour analyser le réel. C'est de cette façon qu'Émile Zola a travaillé pour écrire Les Rougon-Macquart, une œuvre de 20 volumes, rien que cela. Comme les réalistes, les Parnassiens rejettent également la sensibilité des romantiques. Pour eux, le plus important, c'est la forme, la beauté du style. Au centre de ce mouvement, la fascination pour les civilisations disparues, mais surtout le culte du beau, de la perfection stylistique. Poèmes antiques de Lecomte de Lille illustrent tout cela à merveille. Le symbolisme autour des années 1870 apparaît en réaction au réalisme cette fois, qui a une conception trop matérialiste du monde. La poésie symboliste nous ouvre les portes d'un monde invisible, chargé de symboles. En fait, elle nous permet de percevoir une réalité supérieure que nous, simples mortels, nous n'arrivons pas à distinguer. Tu peux retenir comme thèmes principaux la recherche de la beauté idéale, la spiritualité, c'est-à-dire la vie de l'âme, l'imaginaire et le rêve. Des idées que tu peux retrouver dans Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire ou Illumination d'Arthur Rimbaud. Encore un petit effort, plus que 3 mouvements littéraires majeurs du XXe à retenir. Tout d'abord, le surréalisme qui dépasse largement le réalisme. Les auteurs font l'expérience d'une nouvelle littérature. Ils s'intéressent à l'inconscient, aux pulsions qui nous échappent. Le rêve, l'inconscient, le corps féminin sont leurs thèmes de prédilection. L'objectif, libérer la créativité, les forces de la pensée et du désir, notamment à travers l'écriture automatique qui consiste à écrire tout ce qui leur passe par la tête. Un mode d'écriture dans lequel n'interviennent ni la conscience ni la volonté. Un exemple à retenir, le manifeste du surréalisme d'André Breton. Pour comprendre le mouvement suivant, l'absurde, tu dois te replonger dans l'histoire. La Seconde Guerre mondiale, la Shoah, les bombes atomiques. Une fois le conflit terminé, que peuvent espérer les Français? La condition humaine semble absurde. La vie paraît une sorte de non-sens puisqu'elle se termine par la mort, qu'elle est fragile et que ses règles sont impossibles à comprendre. Les auteurs se concentrent sur la solitude de l'homme, l'angoisse de l'avenir et surtout la difficulté de communication. Dans L'étranger d'Albert Camus, Meursault, l'anti-héros par excellence, ne comprend pas le monde qui l'entoure et est incapable de donner un sens à sa vie. En parallèle de l'absurde, nouvelle rupture dans la seconde moitié du XIXe siècle, les auteurs rejettent les règles traditionnelles. Le roman se métamorphose. Pour être plus clair, l'intrigue et la chronologie des événements se déconstruisent. Autrement dit, ils ne se développent plus de façon logique. Les principaux thèmes du nouveau roman, les images du passé, le temps circulaire, la présence envahissante des objets. Dans Les Gommes d'Alain Robbe-Grillet, le lecteur perd la notion du temps. J'espère que ce récapitulatif t'a plu. Soutiens-moi en mettant un petit pouce levé et abonne-toi à ma chaîne. À très bientôt!